Monsieur le Président, c'est un grand honneur de vous avoir à nouveau parmi nous. Vous avez récompensé le peuple chinois avec la Coupe olympique hier lors de la session du CIO en reconnaissance de son soutien aux Jeux d'hiver de Beijing 2022. Et nous avons vu que les Jeux olympiques d'hiver de Beijing 2022 ont attiré une attention sans précédent dans le monde et ont réussi à promouvoir un nouveau modèle olympique. Ce qui fait que les gens dans le monde entier ont une meilleure compréhension de la communauté humaine avec un avenir partagé. Et permettez-moi de partager avec vous une enquête récemment publiée par Pew Research Center qui dit que plus de 90% des adultes américains ont peu ou même rien entendu du boycott diplomatique des Jeux d'hiver de Beijing 2022. Alors, Monsieur le Président, de votre point de vue, quel héritage les Jeux d'hiver de Beijing 2022 apporteront-ils au monde? Il y aura tout d'abord l'héritage d'un nouveau sport d'hiver mondial. Les sports d'hiver changeront fondamentalement après ces Jeux olympiques d'hiver de Beijing 2022 avec l'engagement de plus de 300 millions de Chinois dans les sports d'hiver. C'est un chiffre incroyable. Il donne un potentiel énorme aux sports d'hiver, aux fédérations internationales des sports d'hiver. Je suis très heureux d'entendre que beaucoup d'entre elles ont déjà conclu des accords avec leurs homologues chinois pour assurer le suivi et faire en sorte que ce boom soit durable et pas seulement olympique. Vous avez mentionné le nombre de 300 millions de personnes participantes aux sports d'hiver. En présentant les Jeux olympiques d'hiver Beijing 2022, la Chine a atteint l'objectif de mobiliser 300 millions de personnes dans les sports d'hiver, une proposition du président chinois Xi Jinping. Et comme vous l'avez dit lors de la conférence de presse, la Chine pourrait en faire plus pour convaincre encore davantage de gens à se mettre à la pratique des sports d'hiver, par exemple 500 millions de personnes. C'est un chiffre extraordinaire. Donc, que pensez-vous que les Jeux de Beijing vont apporter aux Chinois quant à leur passion pour les sports d'hiver, à leur mode de vie et à l'avenir de l'industrie? J'ai entendu cette rumeur sur le nouvel objectif de 500 millions et je pense que je connais assez bien mes amis chinois, donc je pense que cette rumeur a une bonne base. Elle reflète l'ambition et le dynamisme du développement du sport ici en Chine. Ce sera un changement fondamental pour le mode de vie des gens en Chine parce que plus d'activité physique, plus de sport signifie une meilleure santé, signifie plus de bien-être, signifie non seulement une meilleure santé physique, mais aussi une santé mentale. Et cela, nous avons vu que c'est extrêmement important pendant la pandémie, la santé mentale. L'activité physique aide les gens à faire face aux restrictions qui accompagnent la pandémie. Il y aura un effet social que vous verrez. La jeune génération se rapproche, se familiarise avec les valeurs du sport. Cela signifie respecter des règles, apprendre à bouger en équipe, explorer ses propres limites et parfois même dépasser ses propres limites. Et pour l'industrie, ça changera la donne parce que la perspective et la prévision, c'est que l'industrie chinoise des sports d'hiver atteigne d'ici 2025 une valeur de plus de 150 milliards de dollars. OK, en Chine, les chiffres sont un peu plus importants que dans le reste du monde, mais je pense que c'est même pour la Chine une perspective et une réalisation remarquables. Vous savez, Monsieur le Président, cette fois, les athlètes chinois ont fait une énorme percée ici aux Jeux d'hiver de Beijing 2022, en obtenant les meilleurs résultats de tous les temps en une seule édition des Jeux olympiques d'hiver. Alors, quelle est votre évaluation de l'ensemble des performances de l'équipe chinoise et quel impact cette grande performance aura sur l'avenir du développement des sports d'hiver en Chine? C'était super à voir et j'ai eu le privilège d'être présent à la première médaille d'or remportée par Alingu avec le Big Air et j'étais présent à la dernière nuit avec le patinage artistique et là on pouvait sentir l'enthousiasme du peuple. Vous pourriez sentir l'enthousiasme des athlètes et ils seront de grands modèles non seulement pour l'avenir des sports d'hiver, mais pour l'avenir du sport en Chine car nous voyons partout dans le monde que ce sont les athlètes, le rôle des modèles qui inspirent toutes les générations à faire du sport, à suivre le sport et vous avez donc un grand potentiel avec ces nouveaux médaillés et athlètes olympiques qui feront ce travail en tant que grands ambassadeurs des sports olympiques et des valeurs olympiques. Vous savez, Monsieur le Président, nous avons un indice d'écoute très important pour la couverture de CMG des Jeux olympiques de Beijing 2022. Permettez-moi de partager avec vous un chiffre. Au 17 février, c'est-à-dire 3 jours avant la cérémonie de clôture, nous avons un nombre total de visionnages de la couverture de CMG des Jeux olympiques d'hiver de Beijing 2022 atteignant un total de plus de 48,4 milliards, ce qui est meilleur et plus élevé que l'ensemble des Jeux de Tokyo 2020. Donc, avec les Jeux approchant de leur fin, pouvez-vous partager avec nous votre opinion et vos commentaires sur la couverture de CMG des Jeux olympiques d'hiver de Beijing 2022?
La couverture de CMG a été sans précédent et a connu un succès sans précédent. Vous venez d'expliquer, et nous le voyons sur nos plateformes, que CMG a vraiment réussi à rendre les Chinois encore plus enthousiastes à propos des Jeux qu'ils connaissent déjà. Ils ont partagé ces Jeux olympiques d'hiver avec leur communauté. C'est un grand succès que nous apprécions beaucoup au sein du CIO parce qu'il répand l'esprit olympique, les valeurs olympiques à travers la Chine. Mais nous sommes également reconnaissants envers CMG et CCTV pour avoir contribué à notre production par le biais d'OBS, d'où vos collègues ont également obtenu d'excellents résultats et ont ajouté à la couverture télévisuelle globale très bien reçue de ces Jeux dans le monde entier. Merci pour votre appréciation, c'est un honneur. Et vous mentionnez que nous avons une étroite collaboration avec le CIO sur la production de flux internationaux. Il y a quelques jours, vous avez récompensé M. Shen Haixiong, président de CMG, avec le trophée du président du CIO en reconnaissance des réalisations de CMG de la promotion de l'olympisme en Chine et dans le monde. Et c'est aussi une amitié et un partenariat de longue date avec le CIO et CMG. Cette fois, nous avons collaboré étroitement avec l'OBS sur le flux international ainsi que sur la couverture et la diffusion des Jeux olympiques de Beijing 2022. Nous avons également une étroite collaboration avec l'administration générale des sports de Chine, par exemple sur l'événement du bateau Dragon, qui est un candidat potentiel pour les futurs Jeux olympiques, nous l'espérons. Donc de votre point de vue et de votre avis, dans quel domaine pouvons-nous réaliser une coopération future, je veux dire entre le CIO et CMG? Je pense que vous n'attendez pas de moi maintenant le bateau Dragon aux Jeux olympiques. Mais je pense que nous avons le potentiel de faire de mieux en mieux, en particulier avec la chaîne olympique CCTV 16, car cette chaîne olympique propose d'enregistrer le potentiel que je viens de mentionner avec les athlètes qui servent de modèle pour raconter leurs histoires, faire passer leurs histoires à de plus en plus de Chinois, pour rappeler aux gens les grands Jeux olympiques de 2008 à Beijing, avoir des reportages sur de nombreux événements sportifs nationaux et internationaux. Ça donne beaucoup d'informations pour ces événements. Alors je pense que nous avons un potentiel vraiment merveilleux et nous allons travailler là-dessus. Il y a d'autres domaines comme certaines des technologies révolutionnaires que CMG et CCTV ont démontrées ici, avec la 8K par exemple, et avec d'autres des développements les plus récents, et je suppose que cela va continuer, et nous serons heureux de partager notre expérience de diffusion avec la Chine et d'apprendre les uns des autres et ainsi progresser ensemble. Nous attendons cela avec impatience. Et avec les Jeux qui approchent de leur fin, avez-vous un moment qui vous a le plus impressionné durant ces Jeux olympiques d'hiver de Beijing 2022? Il y en a eu tellement, je n'en donnerai pas un. Il y a eu tellement d'émotions aussi pendant ces Jeux. Et là, je peux peut-être revenir à votre première question sur le fait que ces Jeux olympiques se déroulent dans un moment de forte tension politique à travers le monde. Les athlètes, ils ont vraiment fait preuve d'un grand esprit olympique. Ils ont été des ambassadeurs de l'amitié, de la compréhension et de la paix. Quand je vois des athlètes ukrainiens et russes ensemble ici, quand je vois des athlètes chinois qui montrent leur hospitalité, quand je vois des athlètes américains échanger des high-fives lors de la cérémonie d'ouverture avec des volontaires chinois et bien d'autres, c'est une très belle démonstration de l'esprit olympique et de l'ambition que les Jeux olympiques vont au-delà de tout conflit. Oui, c'est la beauté, le sens des Jeux olympiques. Alors merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour votre temps et nous vous souhaitons beaucoup de succès.